je me suis retrouvée, comme tout le monde, à devoir rester à la maison pour travailler. Et là, j'avoue que j'étais un petit peu perdue. J'ai pas l'habitude de rester, même si j'ai l'habitude de faire du télétravail puisque j'en fais 2 jours par semaine habituellement. Mais là, me retrouver toute la semaine à la maison, j'ai pas l'habitude de ça. Et ça a été un petit peu compliqué pour moi de trouver un rythme, de trouver un mode de travail, un mode d'organisation efficace. Donc toute la première semaine a été très perturbante pour moi. Et la chose également, là que j'ai pas du tout l'habitude et qu'il a fallu gérer aussi, c'est la gestion des enfants parce que j'ai 2 filles et qui elles également, bien évidemment, se sont retrouvées à la maison avec leurs devoirs, avec des cours à suivre parce qu'elles ont quand même des cours en visio avec leurs profs. Avec leurs questions, avec leurs leçons à faire réciter, avec tout ce qui va avec l'école. Et ça a été une vraie difficulté. Donc la première semaine a été un peu chaotique, on va dire. Et assez rapidement, il a fallu qu'on trouve un mode d'organisation pour que tout le monde puisse travailler sereinement et efficacement. Donc on s'est organisé un espace de travail en fait où on est toutes les 3 ensemble. Ça fait un peu open space à la maison, c'est même plutôt sympa finalement. Et elles savent qu'il y a des moments où je suis dispo pour elles, donc je bloque des moments dans la journée pour me consacrer aux leçons de mes filles, en tout cas de la plus jeune. Et puis il y a des moments où je suis pas du tout dispo parce que j'ai des réunions, parce que j'ai des choses à faire et là elles savent qu'il faut pas venir me déranger, donc même si je suis à côté, elles me laissent travailler et vice versa. Je sais qu'il y a des moments où elles ont besoin d'être au calme, où elles ont des cours, elles ont besoin de se concentrer, donc on fait toutes très attention à ça, à respecter finalement le travail des unes et des autres. Et maintenant qu'on arrive dans la 3e semaine, j'avoue que ça se passe plutôt bien. On a trouvé notre mode d'organisation et finalement je trouve ça plutôt agréable de travailler dans ces conditions-là, même si bien évidemment c'est pas quelque chose qui pourrait durer dans le temps. On sait que là, ça va prendre fin, je l'espère, comme tout le monde, assez rapidement. Et j'avoue quand même qu'il me tarde vraiment de retrouver mes collègues. Ah oui, je peux vous raconter cette anecdote où ma fille a assisté un jour à une réunion que j'avais et à la fin de la réunion elle m'a regardée très étonnée en me disant « Mais maman, pourquoi dans tes réunions tu parles de tes mains ?» Et là j'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. J'étais moi-même du coup très étonnée de sa question et je lui ai donc demandé de m'expliquer pourquoi elle me demandait ça. Je comprenais pas. Et en fait elle m'a dit oui, tu parles toujours de tes mains. En fait, tu dis toujours à tes 2 mains. Et pour elle avait compris que je parlais de mes mains en parlant d'à tes 2 mains. Et ça m'a beaucoup fait rire. Et c'est là que je me suis dit qu'effectivement, on a quand même un jargon qui est très particulier. Et quand on n'est pas dans le truc, on comprend pas. Et du coup, maintenant, à chaque fois que j'entends à tes 2 mains, ça me fait penser à ma fille, à sa réflexion qui croyait que je parlais de mes mains. Voilà, c'était une petite anecdote rigolote.